les clés de ma voiture, j'ai sorti 20 000 francs, je suis allé voir le policier qui me gardait, enfin qui m'avait arrêté, et qui me chargeait de toutes sortes de questions et de méchanceté, qui avait été soudoyé par les Libanais. Il a dit merci, vous ne m'avez pas maltraité, je vous donne ces 20 000 francs pour vous dire merci parce que vous m'avez bien gardé. Il est resté comme ça, il est parti. Et je suis parti pour vous jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Donc, c'est un état d'esprit que vous devez développer, que Jésus-Christ est venu nous montrer. Être confiant à 100% de l'intervention de Dieu, quelles que soient les circonstances. Vous comprenez? C'est pourquoi, si Jésus-Christ, s'il était permis d'avoir eu peur, les gens allaient l'attraper. Vous comprenez? Mais lui, il est resté confiant. Mais rien ne lui est arrivé. Donc, c'est à nous que ça parle. Il ne faut pas que cette nature-là reste seulement en Jésus-Christ et nous, on est exclus de ça. Non. Puisqu'il est en nous, cette nature-là doit être en nous. Mais c'est à nous d'en prendre conscience et de développer cela en faisant de plus en plus confiance à notre Seigneur. Vous comprenez? Donc, le jour-là, je suis sorti de prison. J'ai passé une nuit en tôle, mais au lieu d'être torturé, parce que j'allais être torturé pour de vrai, j'allais être torturé, c'est-à-dire toute la nuit là, on allait me torturer. Vous comprenez? Mais le Seigneur n'a pas permis, ce n'était pas pour moi. Mais simplement, il a voulu tester ma foi, me prouver. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Vous comprenez? C'est chacun d'entre nous le Pierre en question. M'aimes-tu? Continue la lecture. Au verset 47. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Donc ceux qu'on a envoyés pour arrêter Jésus-Christ étaient devenus comme faibles. Les gens étaient venus, la vérité, on avait commis des gens pour venir l'arrêter. Les huissiers là, c'est comme on dirait aujourd'hui, les policiers sont venus. Continue. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? On va d'abord s'arrêter là. On vous dit, mais vous êtes là, vous allez dans cette église-là. Est-ce qu'il y a des hommes riches dans l'église-là? Non. Est-ce qu'il y a des grands quelqu'un dans l'église-là? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui occupent les grands postes? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de grandes voitures? Non. Mais pourquoi vous allez dans cette église-là? C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Il n'y a que des gens humbles ici. C'est tout. Vous comprenez? Donc, quand ces juges-là viennent, les huissiers reviennent, mais il est où? Ah, laissez. L'homme là, la façon dont tu parles, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, tu viens là-bas avec ta colère, quand tu l'écoutes là, la colère est par terre. Impossible de l'arrêter. Mais comment? Est-ce que parmi les gens qui le suivent là, vous avez vu les pharisiens, vous avez vu les scribes, vous avez vu les parents d'Hérode? Hein? Parce que si c'était quelqu'un d'important, tout le monde viendrait à lui. Les grands quelqu'un viendrait. Vous comprenez? Il y a des gens qui suivent les églises selon les gens qui les fréquentent. Pour de vrai. Et beaucoup de gens vont comme blanchir leur cœur dans ces églises-là. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, entre guillemets, ce qu'ils appellent parole de Dieu qui est dite, c'est là pour caresser le portefeuille, c'est là pour lisser le cœur, mais le cœur reste brut. Les gens ne changent pas, ne grandissent pas. Le cœur n'est pas brisé, l'humilité ne s'installe pas, l'amour n'est pas là. Donc, ces hommes-là disent, mais est-ce que vous avez parmi nous les grands là, est-ce que vous avez vu l'un d'entre nous chez lui?
Nicodème était là, mais lui, il était venu de nuit, il ne s'est pas signalé. Hein. Il n'a jamais dit qu'il était parti le voir en particulier, mais il était là. Continue la lecture. Verset 49. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des momies. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit: Nous trois, on a tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Il lui répondit: Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point le prophète. Donc, on va d'abord s'arrêter là. Eux, ils regardent, non seulement le Seigneur, selon eux, devait venir de Nazareth, de Bethléem, mais dans l'histoire des Juifs, aucun prophète n'est venu de Galilée. Vous comprenez? Il dit, mais regardez l'histoire. Personne n'est jamais venu de Galilée en tant que prophète. Il n'y a pas de prophète. Les prophètes ne viennent pas de là-bas. N'allez pas chercher le prophète là-bas. Donc c'était un argument suffisamment fort pour dire que Jésus-Christ là, il faut le jeter en prison, il faut le tuer, c'est un agitateur. Pourquoi? Parce que les prophètes ne viennent pas de Galilée. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on juge les gens, non pas par rapport à la nature de leur cœur, mais par rapport à leur milieu d'origine. Il est de telle ethnie, mais les ethnies là, ils sont comme ça. Il est de tel pays, mais le pays là, ils sont comme ça. Il est de telle ville, mais les gens de la ville là sont comme ça. Voilà comment les hommes classent et classifient les autres et les bornent dans des limites dont ils ne veulent jamais qu'ils sortent. C'est pourquoi, dans Ésaïe 58, que nous reverrons en détail peut-être ce dimanche prochain ou dans quelques jours, nous reviendrons dessus, verset 6, détache les chaînes de la méchanceté, qu'on renvoie libre les opprimés. Voilà le langage du Seigneur. Mais les cloisonnements là sont dans le cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur nous dit, il faut enlever ça. Quelqu'un d'une autre ethnie, Christ est mort pour lui. Quelqu'un de telle autre ville, Christ est aussi mort pour lui. Quelqu'un de tel autre pays, Christ est aussi mort pour lui. Jésus-Christ est mort pour lui. Pas que pour toi, pour lui aussi. Et tu es dans le péché, il est dans le péché, toi aussi tu ne l'es pas moins. Vous comprenez? Mais c'est ça que nous devons apprendre à discerner au-dedans de nous. Quand ce genre de pensée vaine naît dans le cœur, vous devez maintenant apprendre à trier ça, pour rejeter. Il faut choisir Jésus-Christ dans votre cœur, pour le suivre dans votre cœur. Continuez la lecture. Verset 53. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Donc, personne n'a pu décider de quoi que ce soit. Il ne savait pas que Jésus-Christ est né à Bethléem, que son père, selon les hommes, Joseph, était de Bethléem, mais il a quitté Bethléem pour aller en Galilée, à Nazareth. Donc il ne savait pas. De sorte que le Seigneur était à la fois de Bethléem, c'est là qu'il est né, pour qu'il appartienne à la Judée, et il était aussi de Nazareth, où il a grandi, pour qu'il appartienne aussi aux Galiléens. Parce qu'il n'avait pas d'appartenance particulière. Étant juif, il a marché avec les Juifs, mais n'étant pas juif non plus, puisqu'il n'hérite rien de l'homme, il a pu aller dans le village des Samaritains et leur parler et se laisser accueillir. C'est ce Jésus-Christ-là. Il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge, ni vert, ni bleu. Et ces races-là existent, il n'a pas de race, parce que Jésus-Christ est simplement fils de l'homme. C'est tout. Vous comprenez?
Il est simplement né là parce qu'il y a un peuple qui avait déjà, comment dire, une alliance avec l'Éternel. Bon, le Seigneur est venu par là. Il y a un peuple qui était déjà préparé à l'accueillir. Le peuple juif. À cause d'un homme qui a établi la relation avec Dieu et enseigné cela à ses enfants. Les enfants enseignaient à leurs petits-enfants et ainsi de suite. C'est tout. Vous comprenez? Mais ça aurait pu être un peuple du Gabon, du Congo, du Tchad, de l'Amérique latine, etc. Mais il se trouve que ce peuple-là, c'est pas ce peuple-là, avec quelque chose de particulier, c'est simplement un homme au milieu des gens de cette génération qui a eu un caractère particulier. Ce qu'il a reçu, il a donné à ses enfants. D'autres aussi recevaient. Il n'était pas le seul à recevoir. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il a donné à ses enfants. En leur disant, vous enseignerez ça à vos propres enfants et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à ce que le Seigneur paraisse. Il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Voilà. Le chapitre 8. Chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne